donc le début de ce travail. Il s'agit d'exécuter un rideau pour le théâtre de la Comédie Française à Paris. C'est une commande du ministère de la Culture. Je l'ai fait avec des jeunes peintres, anciens élèves, Alberto Conte, Marc Bonnet et Sadi Swami. Et de janvier jusqu'à fin juillet, nous avons travaillé à exécuter cette œuvre. En 1985, Jack Lang, qui est alors ministre de la Culture, commande à Olivier Debré la création du rideau de scène de la Comédie Française. Olivier Debré va créer le rideau d'avant-scène, qui est le rideau principal dont il est question aujourd'hui, ainsi que le rideau de fer et le lambrequin, qui est la partie qui se situe en partie supérieure en forme de demi-lune. Un peu mieux, je dois vous faire. Je dois vous dire qu'Olivier était très impressionné de faire le rideau. C'était la première fois que je le voyais intimidé au sujet d'une commande. Intimidé parce que ça lui souvenait que son père, je crois, l'amenait enfant les dimanches à la Comédie Française. Et il s'est rappelé enfant d'aller à la Comédie Française. Donc pour lui, c'était assez impressionnant. Et donc, il était très respectueux du lieu. Il était très impressionné de faire cette chose. Ça va, là? Oui, là, ça va. Bon, ça va comme ça va bien. Un peu plus vers les bouts? Ça va comme ça? Oui, ça va. Oui. Quand vous faites une œuvre comme ça, vous ne pouvez pas peindre avec les pinceaux sous lesquels vous faites une toile d'1 mètre sur 1 mètre quand vous faites une toile de 10 mètres. Donc, on a acheté des pinceaux qu'on a collés une à l'autre. Donc, je ne sais pas, les litres de White Spirit que nous avons commandés pour 100 litres, tout était un peu surdimensionné. On sait qu'Olivier Debré avait commencé sa formation en tant qu'architecte au départ, donc il s'intéresse beaucoup à l'espace et à la façon dont l'œuvre d'art prend place dans une architecture ou dans un espace donné. Dans le cadre de cette commande pour le rideau de scène, Debré va quand même, tout en gardant une esthétique propre, il va quand même s'adapter à l'univers du théâtre, se documenter aussi sur l'univers du théâtre. On imagine les rideaux de scène anciens des siècles passés, c'était des toiles sur lesquelles étaient peintes en trompe-l'œil des rideaux, avec force drapée, des jeux de clair-obscur qui induisaient justement des perceptions de différentes profondeurs de champ qui étaient complètement feintes puisqu'en trompe-l'œil. Et donc on voit bien quand même dans cette composition du rideau de scène d'Olivier Debré, on voit cette ouverture vers le bas à droite de la composition, il y a cette ouverture qui laisse à penser qu'un rideau va s'ouvrir. Le rideau de scène de la Comédie Française, c'est un rideau qui s'ouvre à l'allemande, c'est-à-dire qui monte dans les cintres. Mais Debré, avec la composition qu'il a choisie pour cette toile, laisse l'illusion quand même de quelques drapés sur les côtés et cette fente au milieu qui s'ouvrirait en rideau à l'italienne en fait. Il a bien conscience aussi, Olivier Debré, qu'un rideau de théâtre, un rideau qui va s'ouvrir, ça doit annoncer quelque chose, ça annonce un événement. Et quelque part, cette fente-là, cette ouverture d'un rideau fictif, annonce l'événement qui va se jouer plus tard. Donc il répond, je trouve, assez pertinemment à la commande en ménageant le milieu du théâtre et en ménageant à la fois sa propre pratique artistique, ce qui n'est pas évident dans un travail de commande. La structure générale est comme un noyau central qui, par onde, va jusqu'aux extrémités de la composition. Et à ces extrémités, il y a une plus grande diversification des couleurs.
Voilà près de 40 ans que cette idée est née, à la suite donc de la volonté du ministre de l'époque, Jack Lang, de permettre une rencontre de l'art contemporain dans des lieux qui n'étaient pas dédiés à la création contemporaine. 40 ans, c'est long, d'autant plus long lorsqu'il s'agit d'une œuvre qui a une fonction. Donc on n'est pas dans un musée où l'œuvre est accrochée au mur. Là, il y avait des usages, monter, descendre le rideau, manipuler d'autres décors autour. Il y a aussi une réalité qui est tout à fait exceptionnelle, c'est la taille de cette œuvre qui est gigantesque quand même et qui crée donc des problèmes d'usure naturelle en quelque sorte, des tensions de la toile, la manière dont la question de son lestage peut à un moment donné au fil du temps devenir un sujet par rapport à la résistance de la toile. Donc voilà, il était nécessaire, donc encore une fois dans cette perspective de transmission de ce patrimoine aux générations futures, de penser sa restauration. Un autre là, le point de traction, de tension est là. Toujours en rabattant. Ouais. On se trouve devant le rideau de scène de la Comédie Française. Cette restauration a été commandée il y a plus de 3 ans avant le premier Covid. Donc on nous a demandé de faire la dépose du rideau de scène en vue de sa restauration. Donc on a commencé par les opérations de consolidation. Donc en restauration, il y a la consolidation et la restauration. Donc la partie consolidation, c'est s'assurer que l'œuvre est stabilisée au niveau de sa couche picturale et du support. Donc consolider les déchirures s'il y en a, et il y en a, des micro-fissures, des petites déchirures qui commençaient à apparaître, d'autres visibles et d'autres moins visibles. Donc même s'ils paraissaient en assez bon état, en fait, on s'aperçoit en le restaurant qu'il y avait quand même une certaine urgence et on peut saluer l'initiative du CNAP de prendre des mesures avant que ce soit trop tard. Il faudrait que ce soit toujours comme ça en restauration. On nous appelle souvent quand c'est trop tard. Et là, il n'était pas trop tard et on peut prévenir, consolider et prévenir de futures dégradations. Voilà, on n'appuie pas, on fait gentiment comme ça. Qu'est-ce que ça donne sur les bords? C'est bien. On est bon? Ah ouais. Donc consolidation du support, ça c'était au revers, et par la face, au niveau de la couche picturale, donc refixage, consolidation de la couche picturale. Ensuite, un gros travail au niveau du nettoyage de la couche picturale parce que la poussière n'attend pas, l'encrassement. Donc on avait des projections, des dépôts de poussière. Un nettoyage relativement facile parce qu'encore une fois, comme Olivier Debré a adapté sa technique à l'usage du rideau de scène, on a une surface très nourrie en huile, donc sur laquelle l'encrassement n'a pas bien accroché. Donc le nettoyage s'en trouve facilité. On a réalisé plusieurs tests de nettoyage, un test à l'eau, un test au triammonium citrate à 2% dans l'eau et un autre test au contrade à 2% dans l'eau. Nous avons fait le choix de prendre l'eau pour nettoyer la couche picturale. Tout en nettoyant, on a aussi retiré tout ce qui était facing. Les facings, c'est ce qui permettait de protéger la couche picturale pendant le transport, le fait que la toile a été roulée. Il y avait des zones un peu sensibles comme les empattements ou également en partie basse, la couche picturale était plutôt fragilisée. Dans ces toiles, dans ces grandes toiles, habituellement, Olivier Debré, il utilise beaucoup de white spirit. Donc il mélange ces couleurs au white spirit, ce qui fait qu'on a quelque chose de très liquide qui peut laisser couler à la surface de la toile et qu'il applique couche après couche et qui donne cet aspect velouté au tableau. Et avec
cette profondeur assez impalpable. Là, il ne peut pas faire ça dans le cadre du rideau de Seine, puisqu'il va falloir que c'est quelque chose qui va être manipulé, ça ne se conserve pas de la même manière. Et donc là, il va revenir à une technique un peu plus traditionnelle, qui est une technique ancestrale de la peinture, hein, qui consiste à utiliser du liant, de l'huile, et à peindre gras sur maigre. Alors que Debré, sous la plupart du temps, fait exactement le contraire. Donc là, il adapte sa technique, outre les questions de spontanéité, de geste et de dynamisme, il adapte aussi sa technique à un objet qui a un usage, un objet qui a une fonction qui va être manipulé, contrairement à un tableau. Là, on est dans le même cas de figure qu'ici. C'est là. Donc une fois que le nettoyage est fait, la couche picturale est consolidée. La dernière étape, la dernière phase, en fait, consiste proprement dite à la restauration, qui est en fait le comblement des lacunes, réparer en fait les outrages du temps. Donc c'est toutes les petites lacunes en partie basse, des dégradations d'usage, parce que le rideau de Seine, bon, certaines fois il y a des personnes qui passent sur les côtés, donc ça dégrade un petit peu la couche picturale. Donc voilà, donc cette opération-là importante pour la lisibilité de l'œuvre, donc réintégrer un petit peu toutes les lacunes, les usures. La vraie question technique était de comment pouvoir travailler. En fait, dans les peintures gestuelles comme ça, la grande difficulté, c'est d'arriver à transcrire un geste avec force, dynamisme, d'une façon naturelle sur un très grand format. Alors, c'est vrai qu'Olivier a l'habitude des grands formats, mais là, c'est en dehors des trucs. Donc, on a dû trouver des astuces, en fait. On a inventé des sortes de barres en bois qui ont collé une à côté de l'autre pour qu'Olivier puisse s'appuyer avec son pinceau et avoir une sorte de force d'en haut en bas. Nous avons construit de grandes règles de 13 mètres de long en bois souple qui nous permettaient de tracer des lignes courbes sans hésitation, reprenant ainsi directement le travail à l'échelle du rideau, ayant quitté complètement cette sorte de copie que je faisais de la maquette. L'enjeu principal pour Olivier Debré, lorsqu'il passe à des dimensions monumentales comme ça, c'est de pouvoir garder dans la composition finale cette expressivité qui est à la base de son travail, cette expressivité qui vient d'une tension du geste, d'un grand dynamisme du geste, où tout le corps est mis en mouvement en fait dans la création de l'œuvre. Bien entendu, là, on dépasse largement l'échelle humaine. Debré ne peut pas travailler avec autant de spontanéité qu'il le fait d'habitude. Donc il va essayer de trouver des astuces pour malgré tout que cette force, ce qu'il appelle lui cette force, ce que nous on appellerait en tant que spectateurs cette expressivité qui nous est transmise à travers le tableau depuis l'artiste, pour garder cette expressivité et cette impression de mouvement et de dynamisme dans toute la composition finale. Bien sûr, il y a tout un tas de moyens techniques qui sont développés par Olivier Debré et par ses assistants pour répondre à cet impératif-là de l'artiste. Mais je crois que la composition en drapé, la composition presque en trompe-l'œil de rideau, même si on n'est pas dans la figuration, hein, mais cette composition avec des obliques joue grandement dans l'impression de dynamisme que l'on va pouvoir constater une fois le travail achevé. Ce qui va donner la force au trait, c'est ces lignes blanches. À certains moments, on voit vraiment des traces blanches qui, elles, sont tendues
du haut en bas. Ça lui permettait après de passer avec un jus et de les trouver. Mais pour avoir cette nuance, cet effet des vibrations des différents rouges, il a fallu passer plusieurs. Ce qui est assez fou aussi dans cette commande, c'est qu'Olivier Debré, encore une fois, va rester fidèle à ses principes, c'est-à-dire que les éléments plastiques les plus prégnants qui sortent le plus de ce qu'on appellerait un aplat sont évacués sur les côtés. Alors souvent, dans ces compositions classiques, elles sont plutôt évacuées vers le haut ou vers le bas du tableau. Et en fait, ça nous indique la plupart du temps que le tableau pourrait se prolonger bien au-delà de ses propres limites, sur le mur de la salle d'exposition par exemple. Et ici, il a repensé cette même technique-là en ayant ces éléments plastiques les plus importants et qui jouent sur les contrastes de couleurs sur les côtés, alors même que ce sont des parties qu'on ne voit pas sur le rideau de scène, puisque les côtés du rideau de scène sont cachés aux spectateurs, en tout cas par la coulisse, et le haut du tableau le haut du rideau de scène va être tout le temps caché par un lambrequin. Donc le spectateur ne peut pas voir le rideau de scène dans son intégralité. Pour autant, il ne trahit pas ce qui l'intéresse dans son travail et ce qui l'intéresse dans la façon dont il conçoit la composition d'une œuvre. Ce qui est vraiment exceptionnel dans le cadre de la restauration de ce rideau de scène, c'est que c'est la première fois qu'on voit le rideau de scène dans son intégralité, que l'on peut voir vraiment toutes ces animations de la composition sur les parties latérales et sur les parties supérieures aussi. C'est la première fois qu'on peut se rendre compte de la véritable composition. Et c'est la première fois qu'on peut filmer, photographier cette œuvre dans toute sa dimension et dans toute son intégralité. Donc là, on va terminer donc, la partie restauration juillet 2023 pour une repose du rideau en août, fin août 2023. On a aussi une intervention assez quand même technique et importante par rapport à la présentation du rideau sur place, des solutions techniques à apporter pour améliorer la suspension du rideau sur les porteuses. Donc on va rajouter des élingues, donc ça veut dire qu'il faut prévoir des passages au niveau du fourreau, etc. Donc on a tout un travail de réflexion à mener à ce niveau-là et de consolidation, de préparation du rideau. Ouais, c'est pas mal. On nous a demandé, en plus de la prestation de restauration du rideau de scène, d'étudier une mise en sécurité du rideau par rapport à l'incendie. Donc ce qui va être fait, donc une fois que le rideau sera terminé, ce sera l'application au revers d'un tissu ignifuge. Opération qui paraît simple en soi, mais étant donné que le rideau, depuis plus de 30 ans, a évolué, il a bougé, les dimensions ne sont pas les mêmes en partie haute et en partie basse. Donc il y a une adaptation à faire au niveau de la doublure, de façon à ce qu'une fois que les deux seront suspendus, tout ça tombe impeccable.